La garde rapprochée présidentielle, la prévention. Les apparitions du chef de l'État à Lubumbashi et dans les rues de Kinshasa, avec un cordon des gardes de corps blancs, ne sont pas restées sans interrogation. La presse relaie le constat avec les mêmes constances. Les antifachi, même en temps de guerre, ne désarment pas sur leur plateau. C'est un déni de l'armée congolaise et plus particulièrement de la garde républicaine, clament-ils. Les pro-Fachi donnent raison au chef de l'État au regard des derniers incidents au Palais de la Nation. Une escouade d'amateurs putschistes s'est retrouvée sur les lieux et a paradé, désacralisant un symbole. Revenons sur cette polémique malgré sa stérilité pour y mettre un holà. Ce n'est pas la première fois qu'un chef de l'État s'entoure d'une garde prétorienne étrangère. Les exemples sont légion. Qu'est-ce qui explique cela? Comment en sommes-nous arrivés là? Les mercenaires, une vieille pratique. N'ayons pas peur de mots. Les hommes, recrutés surtout parmi des anciens militaires qui servent un pays étranger contre une rémunération, sont appelés des mercenaires. Ils se vendent aux plus offrants. Ils sont impitoyables et ne respectent pas les règles de l'armée officielle. On recourt à eux pour contrer des rébellions, lutter dans un conflit armé, prévenir des coups d'État. Le mercenaire n'est pas ressortissant du pays qui fait appel à lui, encore moins des pays en conflit. Ne vous méprenez pas sur ce genre de personnes. Le Français Bob Denard, le mercenaire mêlé à l'histoire de sang et de turbulence au Katanga, a été à un moment de sa vie président des îles Comores. Le mercenariat ne constitue pas une infraction. Quand il est arrêté, le mercenaire doit être traité avec humanité, selon le droit international humanitaire. On comprend pourquoi, actuellement, beaucoup d'agences employant des agents de sécurité utilisent cet euphémisme pour ne pas dire agence de mercenaires. Encore une fois, ne cachons pas le jeu. Ces gens-là, ce sont des mercenaires et ils ne viennent pas remplacer la garde rapprochée du chef de l'État congolais. Ils sont souvent en mode de provisoire pour renforcer des équipes jugées peu performantes, pour former des soldats non encore affermis. Bref, les gardes de corps occidentaux additionnels qui circulent avec le président de la RDC ne sont pas au pays pour l'éternité. Leur mission a une durée, et ils s'en iront une fois les termes de leur contrat arrivés à échéance. Mieux vaut prévenir que guérir. Comment en sommes-nous arrivés à cette présence insolite des Blancs parmi les Noirs? 3 mots nous viennent à l'esprit: le passé, l'occasion et la prévention. La République démocratique du Congo a la malheureuse réputation d'avoir perdu un président en fonction et de façon assez légère. Un garde de corps qui entre nonchalamment dans le bureau du chef de l'État, muni d'une arme et qui élimine aussi facilement l'homme le mieux protégé de la République. C'est pire qu'un thriller policier. Le président Laurent Kabila, affectueusement appelé Mzee, a fini ses jours par l'incompétence de sa garde personnelle, la complicité des militaires aux alentours et l'ingérence du Rwanda. Aucun Congolais n'est prêt à l'ignorer. Récemment, Mr. Malanga, se formatant une image de futur président du Congo, a voulu passer à la vitesse supérieure. Il a trouvé un palais de la nation sans protection, des bureaux présidentiels sans gardien. Son numéro de prise de pouvoir en direct sur WhatsApp a malheureusement été le dernier d'une série non entamée, car mal conçue, mal interprétée. Et si, car nous nous devons quelquefois d'imaginer le pire. Et si cette nuit-là, le président avait pensé se rendre dans son bureau pour ajuster géopolitiquement la mouture de l'équipe gouvernementale? Et s'il n'avait gardé avec lui que quelques hommes pour le protéger? Et si ces hommes avaient été facilement liquidés et la prise des lieux effective? Et si le chef de l'État avait été tué ce jour-là, qu'aurait été l'état d'un pays déjà en guerre à l'Est? Un pays sur les nerfs à cause d'une économie flétrie, un pays convoité par les voisins et les puissances étrangères, un pays où une opposition constructive a laissé place à un groupe de cadors haineux et véreux. Trop de si, n'est-ce pas? La réponse est brutale, mais réelle. Les antennes de RFI, TV5 Afrique, Radio Okapi, BBC, Al Jazeera, le magazine Jeune Afrique et tous les autres agents médiatiques de l'Occident seraient sur les dents pour se repaître de la chair congolaise. Les Occidentaux auraient envoyé chacun sa faction militaire en des endroits précis pour planter son drapeau. Les politiciens renégats auraient tombé le masque pour assouvir leur soif de gloriole.
N'ayons pas peur de ce tableau cataclysmique. Ce n'est pas du catastrophisme de mauvais goût. Les Congolais intelligents, et ils sont nombreux, doivent comprendre qu'aujourd'hui, le monde compte avec la République démocratique du Congo. Le président congolais est dans le viseur des ennemis de la RDC, et ils ne sont pas loin. Alors, mieux vaut une prévention avec les moyens que la RDC possède pour protéger son président, et non une prévision d'une journée chômée et payée à l'occasion des funérailles du chef de l'État. Le père d'une centaine de millions de Congolais, c'est une lourde responsabilité que d'être père d'un enfant. Père de plus de 100 millions d'habitants d'un pays comme la RDC n'est pas une sinécure. Katumbi aurait pété les plombs avant un an par un déficit de charisme. Mukwege n'aurait pas occulté sa mendicité et sa redevabilité à l'Occident. En lice, Fayulu aurait attrapé un infarctus 6 mois après son investiture, tandis que Kagame aurait prêté allégeance au Rwanda ou au Burundi le jour après l'investiture, arguant la solution à la guerre de l'Est. Il faut reconnaître au président Félix-Antoine Tshisekedi une réceptivité des événements sans broncher, une proactivité sans humeur, une offensive sans semonce, une apparence trompeuse. Un politicien en dehors de l'aune identitaire des chefs d'État africains. Son cœur dans la main et son talon d'Achille, une faiblesse qui lui a fait produire quelques bourdes et l'a beaucoup desservi. Des erreurs qu'il a reconnues, mais qui est parfait. Le recours aux autres gardes de corps du chef de l'État congolais ne va pas pour autant minimiser la présence de la garde prétorienne, exclusivement congolaise. Réfléchissons à 2 fois avant ces épidermiques et intempestives réactions. La mentalité actuelle en RDC et dans le monde a mis l'argent au carrefour de beaucoup d'actions. La corruption se retrouve à chaque bifurcation. La guerre de l'Est a patiné tout au début, car la corruption et l'infiltration étaient au rendez-vous. La méfiance est dans nos rangs, et dans l'identification d'un ennemi, la couleur compte aussi, n'est-ce pas? Recruter dans les agences empêche des mauvaises surprises, des mercenaires achetables par l'ennemi. En effet, si ce sont les Wagner russes qui protègent le président, les derniers à les solliciter sont les amis de nos ennemis. Nos voisins belliqueux ont des amis dans les institutions de la République, comme l'Assemblée nationale, l'Armée nationale, où à ce jour, une vingtaine de généraux de souche rwandaise fanfaronnent dans les rangs. Joseph Kabila, l'ancien président de la RDC, ne cache pas sa denture et sa sympathie quand il s'affiche avec Mr. Ruto, qui n'est plus en odeur de sainteté avec les Congolais. Une vie n'a pas de prix. C'est vrai, les mercenaires ont un stigmate d'avidité financière avérée. Ils n'ont pas de valeur de patriotisme, c'est leur identité. Ils sont budgétivores, mais prêts à mourir pour la cause pour laquelle ils ont été appelés. La vie du président de la RDC, c'est celle du père, du garant de cette nation qui fait trembler le monde à son évocation. Une nation qui fait peur, car les plus avertis savent la valeur de ce pays s'il se redresse complètement. Le chef de l'État n'a pas tort d'utiliser des forces étrangères pour dissuader ses ennemis et ceux de la République. Le peuple congolais n'aspire pas au chaos et mettra le prix qu'il faut pour protéger la personne qu'il s'est choisie pour cette garantie. Au revoir et nous prenons rendez-vous à notre prochain podcast.